Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Fondé il y a plus de 50 ans, le Forum économique de Davos a pour thème cette année coopérer dans un monde fragmenté. Aujourd'hui, nous allons discuter de Davos et des grands enjeux économiques mondiaux avec notre invité. J'ai le plaisir d'avoir par visioconférence Olivier Schwab, membre de la direction du Forum économique mondial. Bienvenue dans notre émission. Alors, je vais commencer par Monsieur Schwab. On voit que cette année, le thème est coopérer dans un monde fragmenté. Alors, pouvez-vous nous expliquer davantage le choix de ce thème? Oui, tout à fait. Alors, nous sommes face aujourd'hui, je dirais, à une dualité de défis. Nous avons d'une part des défis de court terme. Nous avons toujours une crise énergétique et une crise de denrées alimentaires et une inflation qui reste élevée, même si hier les États-Unis ont annoncé que celle-ci s'était tempérée, mais le fait est que le coût de la vie reste élevé pour bon nombre de citoyens. Et donc, les gouvernements, les entreprises doivent adresser ces défis à court terme, mais en même temps, nous avons des défis à moyen et long terme, notamment la dégradation du climat, enfin de l'environnement, à la crise du climat. Nous avons des tensions géopolitiques et nous devons assurer la continuation des échanges commerciaux et des chaînes de valeur. Donc, pour faire face à cette dualité de défis, nous avons besoin de collaborer entre les entreprises, les gouvernements, les experts et les entrepreneurs en technologie. Et c'est ce monde que rassemble Davos pour trouver des solutions à ces différents défis. Vous avez mentionné la Chine participant au Davos. Monsieur Schwab, vous avez été directeur exécutif du Forum économique mondial dans la zone de la Chine. Alors maintenant, beaucoup d'attention sont prêtées à la reprise économique chinoise dans la période post-Covid. Donc, quelle est votre analyse et quel est le rôle de l'économie chinoise aujourd'hui dans le monde selon vous? Alors, écoutez, la Chine reste un acteur clé et pleinement intégré de l'économie mondiale. Alors, c'est vrai que euh, dû à la taille de sa population et à la densité de sa population, notamment dans les villes, la gestion de la gestion sanitaire due au Covid a été difficile et a peut-être à court terme ralentit légèrement la croissance, mais c'est un bref moment. Si on regarde à moyen long terme, en 2022, la Chine reste avec près de 20 000 milliards de produits national brut, la deuxième nominale, la deuxième économie mondiale, et à moyen long terme va continuer de croître, j'en suis convaincu, et est pleinement intégré dans les échanges commerciaux mondiaux. Le forum a été fondé il y a plus de 50 ans, donc aujourd'hui, comment le Davos se positionne-t-il et quel est le rôle de Davos dans le contexte actuel? Alors écoutez, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde l'époque où le World Economic Forum a été créé, le début des années 70, il y a certains parallèles avec la situation dans laquelle nous sommes maintenant, à savoir une crise énergétique et une augmentation du coût de la vie, une croissance économique mondiale quasiment nulle, voire peut-être même négative. Et donc, il y a certains parallèles. Euh, L'idée originelle du forum, c'est de rassembler les différents acteurs du secteur privé, du secteur public, des technologies, des experts. Et cette idée, je dirais, fondatrice est encore ce qui nous anime aujourd'hui. Hmm. Donc c'est plutôt une plateforme qui vise à inventer des nouvelles idées. Est-ce que je peux comprendre comme ça? Exactement. Alors, nous essayons de trouver des solutions aux différents défis en
rassemblant justement ces différents acteurs dans des groupes de travail, à savoir que Davos est un moment important évidemment dans l'année où tout le monde se rassemble, mais ces groupes de travail continuent durant toute l'année. Vous avez très impliqué dans le forum de Davos et que ce thème monde fragmenté, c'est pas la première fois. Donc, vous avez un regard un peu panoramique de la situation. Donc, selon vous, est-ce qu'on doit changer aujourd'hui le paradigme de la coopération internationale? Et sur la plateforme de Davos, quelles sont les pistes possibles des innovations ou des idées innovantes qui peuvent diriger à la coopération internationale dans le monde actuel. Alors, tout à fait, comme mon collègue l'a dit, je pense qu'il faut renforcer la coopération internationale. Et je pense qu'il est tout à fait justifié de remettre ce thème, je dirais, entre guillemets, à l'ordre du jour, même si on l'a déjà eu il y a quelques années, parce que j'ai parlé des défis à court terme avant, mais effectivement, nous avons un monde avec des tensions géopolitiques, avec on va dire, des blocs d'influence et une tendance de retranchement, que ce soit au niveau des investissements, au niveau des chaînes de valeur. Or, si l'on veut faire face aux défis climatiques, si l'on veut faire face aux investissements nécessaires dans l'infrastructure ou un grand thème de cette année, la transition énergétique, qui va requérir des investissements conséquents, nous devons coopérer entre entreprises, entre gouvernements. Et donc, je pense que le thème, qui d'une part peut être vu un peu comme une alerte, mais aussi comme un message pour une collaboration plus forte entre les États, les entreprises, est important. Vous avez mentionné dans une interview précédente que vous avez repris l'idée de votre père. Le but, je cite, le but des affaires, ce n'est pas uniquement de faire des affaires. Alors, pouvez-vous nous expliquer davantage? Et alors, est-ce que cette idée a encore son sens dans le monde actuel? Comment il a évolué entre-temps? Oui, oui. Alors, cela veut simplement dire que les entreprises, euh, selon nous, n'ont pas uniquement une responsabilité financière, mais aussi une responsabilité civique, n'est-ce pas? Et il y a eu énormément de développement dans ce domaine, notamment, je dirais, ces 2 dernières années, avec la création de différents standards et de différents standards de mesure pour les entreprises pour pouvoir comparer l'impact sur l'environnement, notamment, que ces entreprises ont. Et nous avons d'ailleurs nous-mêmes développé notre propre standard ESG, Environment, Social and Governance, qui a servi de base pour des standards internationaux qui sont en train de se développer. Alors, je voudrais approfondir là-dessus un peu avec Monsieur Schwab. Quel est votre avis là-dessus? J'aimerais savoir quel est votre avis parce que bon, on voit que il y a des gens qui sont pour la mondialisation, pour l'intégration économique mondiale, mais on voit que le courant qui est contre l'intégration économique mondiale et a persisté pendant plusieurs années là, parce que on a évoqué que c'est pas la première fois que le monde fragmenté a été mentionné. Donc, pourquoi il y a toujours ce courant ou des volontés politiques pour un découplage ou des choses similaires, selon vous, quelles sont les raisons et est-ce que c'est possible de les remédier? Alors, je vais répondre à votre dernière question d'abord. Oui, tout à fait, c'est possible. Maintenant, bon, c'est une hypothèse, mais je pense que pour faire face aux défis, je dirais, imminents et à court terme, notamment dans certains pays d'Europe, vous avez une augmentation significative du prix de l'énergie qui contraint certaines entreprises à devoir réduire leur production. Donc, il est clair qu'il y a une tendance
des gouvernements, des décideurs politiques à vouloir, on va dire, trouver des solutions pour faire face à leurs défis domestiques. Cela est tout à fait compréhensible. Mais comme l'a dit mon collègue, je pense que sur le long terme, si l'on regarde la, la, la richesse que le développement des chaînes de valeur internationales ont créé de par le monde, je pense qu'il serait une erreur d'aller vers ce retranchement, justement, avec effectivement, on peut voir peut-être une tendance de certains pays et de certains dirigeants à vouloir ramener les chaînes de valeur plus proches. Euh, Cela ne va pas forcément, je dirais, cela ne va pas bénéficier les échanges globaux et les investissements. Donc, effectivement, il y a peut-être deux tendances un petit peu antagonistes et notre thème peut servir un peu de sonnette d'alarme pour dire attention, sur le long terme, nous devons collaborer, nous ne devons pas aller vers un retranchement. Alors, Monsieur Schwab, quelles sont vos attentes par rapport à la Chine, à ce que peut apporter la Chine au Forum de Davos? Ce qui montre bien que la Chine veut être un acteur intégré dans les débats de l'économie mondiale. Et je pense que bon, la Chine a montré sur différentes initiatives, que ce soit sur le climat, mais aussi sur les avancées technologiques, qu'elle peut prendre le leadership sur un certain nombre de points et nous en réjouissons et nous attendons ce que la délégation chinoise va nous amener. Alors, Monsieur Schwab, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste, ou quel est votre regard vers l'économie mondiale en 2023? Oui, écoutez, je pense qu'il faut être optimiste et il y a aussi des signes qui nous permettent d'être optimistes, continuer à collaborer, c'est important. Je vous donne juste un exemple. Nous avons plus de 50 groupes de travail au World Economic Forum qui se préoccupent uniquement de la question de la transition énergétique. C'est-à-dire comment allons-nous vers une énergie durable, sûre et accessible pour tous. Voilà, donc ce sont des thèmes dont les gens se préoccupent maintenant, qui sont à l'ordre du jour, pas seulement chez nous, mais dans un nombre de forums internationaux. Donc je pense qu'il y a lieu d'être optimiste, mais voilà, il faut continuer à travailler, continuer à collaborer. Quels sont je vais terminer avec vous, Monsieur Schwab. Est-ce que vous pouvez aussi nous présenter, on a parlé beaucoup de l'économie précisément, est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui sont assez innovants et que vous voulez présenter à nos téléspectateurs pour le Davos de cette année? Je pense que ce qui est intéressant à Davos, c'est qu'effectivement, nous avons beaucoup parlé d'économie, mais nous réunissons aussi des entreprises innovatives, enfin des entreprises technologiques. Nous avons des artistes, nous avons des entrepreneurs sociaux qui sont des gens qui se préoccupent sur le terrain de problèmes, que ce soit dans des camps de réfugiés ou dans des zones où l'on a besoin d'aide. Et je pense qu'il est important d'intégrer tous ces acteurs-là dans les discussions que nous avons, parce que ça amène d'autres dimensions et ça permet, ça permet une ouverture d'esprit au-delà des problèmes d'économie et de géopolitique dont nous avons parlé. Et si vous parlez aux entrepreneurs technologiques, aux artistes, souvent on trouve des solutions innovantes à des problèmes, aux défis auxquels nous faisons face. On peut changer un peu les angles. Exactement. Je vous remercie, Monsieur Schwab, d'avoir participé à notre émission. Merci beaucoup. Merci. Et je souhaite à nos spectateurs une très bonne et prospère année du lapin.
Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine. En avril 2021, lors d'un précédent tournage à Hainan, j'ai rencontré Aling qui vivait du tourisme rural à Tanzhou. Sous sa supervision, nous avions pris la mer avec des pêcheurs à la recherche d'une île inhabitée qui n'émerge de la mer qu'à certaines heures. Nous avions aussi parcouru en bateau une réserve naturelle de mangroves. Ce voyage nous avait fait forte impression. Fin de l'année 2022. Suite aux ajustements de la politique de gestion épidémique en Chine, l'industrie locale du tourisme retrouve petit à petit des couleurs. Je reprends mon périple. J'ai décidé de visiter à nouveau Aling et vérifier si tout allait bien pour elle. 没有看到阿玲。哎呀，你好，咱们拥抱一下，怎么样？最近人比较少一点。哦，最近人比较少，但慢慢也会恢复了，是吧？哦。 Dans son ensemble, la cour a très peu changé par rapport à l'année dernière. 4到6个渔民这样子去操作，然后带游客去体验，就是一群人把这个网从海里面拉上来的，去捕鱼的。所以去年来好像还没有这个项目嘛。对。Cette année, Aling a acheté des filets de pêche et des gilets de sauvetage pour son restaurant. Elle tient à proposer un maximum de divertissement pour attirer les touristes. Le village de Boqiao est situé dans la baie de Boqiao à Tanzhou. Il est entouré par la mer sur 3 côtés. Le soir, vous pouvez admirer le coucher de soleil qui rougit entièrement le ciel. Vous pouvez également voir les nuées d'aigrettes voler dans la forêt de mangroves. On peut aussi déguster plein de délicieux fruits de mer. 看你要用餐吗？午餐还是晚餐？可以啊，可以啊。那我做个计划给你，大概什么时间？可以。那你稍等我一会儿，我做行程，我就发你微信上。我发给你，然后我再把价格报给你嘛。客户就你说这边要有活动，要来问价，然后就是要把那个行程计划发给他们。刚刚也好多个单子啊，可能1月份好一点。啊，终于迎来希望了。Aling est excitée. Elle nous parle des auberges qui viennent d'être construites en bord de mer cette année. Ce sont des maisons à 2 étages qui font face à la mer. Aling a loué des maisons de pêcheurs qui étaient inutilisées et les a totalement rénovées. 这个是1.5米的床，那个是1.2米的床，对，然后就是可以开门就开窗户就可以看到海。去年还没有呢，是吧？对，去年还没有。然后就是我们村民就是盖的房子，所以我们还是希望我们村民多盖这样几栋，不然的话就是客流量越来越多了，我们跟不上。Nous avons beaucoup discuté sur le grand balcon de l'auberge. Au début, les villageois n'avaient pas confiance en son projet. La Chine regorge de mers plus belles les unes que les autres. Pourquoi les gens veulent-ils venir ici? Aling me confie qu'elle a travaillé comme guide touristique dans plusieurs grandes villes. Elle a accueilli des touristes qui venaient de toute la Chine. Ces dernières années, les Chinois se sont enrichis. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent voyager de manière beaucoup plus immersive. Alors, elle a pensé à sa ville natale. Il y a des conditions naturelles uniques ici. Vous pouvez aller à la mer, vous pouvez pêcher. Lors de la fête du printemps, vous pouvez même célébrer le Nouvel An avec les pêcheurs du coin. Expérimenter les conditions de vie de pêcheurs. Autant d'expériences impossibles à vivre dans un environnement urbain. Avec le nombre croissant de touristes, les pêcheurs ont également commencé à croire en leur propre quotidien. En voyant que tant de touristes souhaitaient découvrir leur mode de vie, de plus en plus de pêcheurs profitent de la saison morte pour travailler avec Aling et présenter aux visiteurs leur magnifique village natal.
Nous avons fini le tournage pour aujourd'hui. Nous sommes retournés au restaurant. Il y a déjà d'anciens clients qui sont de retour. Aline commence à être aussi occupée qu'autrefois. 疫情放开以后，你看短暂这段时间游客可能会比较少，但是你看今天一下子接到了好多订单，已经有10几个团队，包括一些散客已经陆陆续在咨询，所以还是有非常大的信心的。对，好，再见。都北京的游客，最近都是北京的。车？他们打算什么时候来？他元旦过后来，都差不多都是1月份左右，都最近1月份的订单比较多一点。啊，来走了，这准备砍椰子。来，我给你砍椰子啊，稍等。来，老师好，今天是2023年1月14号，你看，我们现在好多客人正在吃晚饭，他们刚赶海回来，外面还有我们其他客人坐在外面正在吃饭。